Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous sommes à Guipel, en Bretagne, Ille-et-Vilaine, pas très loin de la baie du Mont-Saint-Michel, de l'autre côté du Couesnon, avec Céline Lebriand, alias Arzella, qui allie art et science par amour de la nature. Bonjour Céline, ou Arzella, comment je dois vous appeler? Arzella, c'est bien. Voilà, Bonjour très à toi, bien. Sophie, merci. Bonjour Arzella. Oui, donc c'est votre nom d'artiste. Alors, avant de commencer, j'aime bien, ma première question, c'est votre lien avec le territoire. Donc là, on est dans la Bretagne, pas loin de Combourg, Mm, pays de Châteaubriand. On n'est pas très loin, enfin, de Rennes et de la mm. forêt de Pimpon, on dit forêt de Brocéliande. Ouais. Et là, vous êtes près d'un étang, hein, je crois on est en pleine nature. À la maison, ouais, ça c'est le terrain à la maison. Là. Chance d'avoir cet espace-là entre chêne et place d'eau, ouais. Et donc, vous avez toujours été dans la nature ou c'est quoi votre lien avec... Alors avec le territoire Oui. ici, ça va faire une dizaine d'années que j'habite ici à Guipel avec mon conjoint et nos deux enfants. Et les histoires que j'ai créées avec mes petits personnages de CV Dune, c'est très inspiré à la fois de notre vie familiale, mais aussi de ce qu'on peut voir ici. En fait, c'est vraiment le quotidien transposé de manière à parler de la faune et de la flore qui est commune, mais peu connue finalement. Au départ, vous n'étiez pas du coin, alors, avant? À moi d'origine, je suis des Ardennes. Des Ardennes. Ah oui, donc... Mais dans la, mais qui est la à la forêt aussi, frontière, ouais. frontière belge, donc très très proche de la forêt. Et mais avec des grands-parents qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont fui jusqu'en Vendée. Et donc j'ai connu très vite quand même l'ouest aussi de la France pour y aller après ce qu'ils ont pris. Ils ont gardé quand même des contacts. Ah, Finalement, ils ont ouais. fini leur vie. Et donc ma maman et puis moi, petite, c'était les vacances, c'était en Vendée. Voilà. Et mon papa est breton d'origine, mais on n'y a pas forcément habité ensemble. Et entre Vendée et Bretagne, il n'y avait pas beaucoup de distance au final. Donc Ouais. par la musique et par comment dire, l'attrait pour l'environnement, etc. À un moment, je suis arrivée aussi pour les études en Bretagne. Alors, c'est quoi votre parcours d'abord? Parce que là, il y a la littérature, il y a la musique, il y a aussi la science. Mais c'est quoi votre parcours, alors, d'études et Mm, mm. professionnel? Moi, je suis naturaliste de formation, Ah, c'est-à-dire donc d'accord. j'ai fait une licence de biologie à l'université de Rennes. J'ai fini par un master 2 qu'on appelle expertise faune flore au Muséum d'histoire naturelle à Paris, donc qui me permettait de devenir spécialiste dans un groupe animal ou végétal, ou en tout cas avoir ce qu'on dit une expertise, quoi, vraiment un côté pointu sur un domaine et de participer à des études de terrain parce que j'avais toujours voulu depuis petite faire quelque chose en lien avec les animaux. Mais je suis passée par vétérinaire, par pas mal de choses. J'ai même passé les concours à un moment, mais finalement, je me suis aperçue que ce qui m'intéressait vraiment, c'était la faune sauvage, faune et flore sauvage. Donc c'est comme ça que je suis arrivée à l'université en Bretagne, puis au muséum à Paris. Et donc ça fait une quinzaine d'années que j'exerce, soit en salarié, soit en indépendante. Maintenant j'ai mon statut depuis un moment, pour faire des expertises faune-flore. Donc moi je suis plutôt branchée oiseaux et insectes, certains groupes d'insectes. Et Ah, donc donc, on peut vous appeler pour des expertises. Alors, c'est oui, quel genre d'expertise? ça peut être quand il y a une construction un bâtiment humain qui va impacter un domaine naturel. Ah On fait oui. appel à des experts en faune, en flore ou d'autres choses, enfin, quand les choses sont bien faites, hein, parce que c'est pas toujours le cas, de voir si ça va impacter telle ou telle espèce. Est-ce qu'on va pas complètement détruire un milieu qui accueillait telle espèce? Voilà. C'est ce qui a été fait, par exemple, pour le barrage et le pont, là, et le barrage du Mont-Saint-Michel. Par exemple, ouais, voilà. On avait fait venir des Ouais, ouais. spécialistes là-dessus. Voilà. Ouais. Donc après, dans Et- certains cas, c'est pas forcément toujours écouté, c'est ça qui est ouais. aussi parfois conflictuel avec des élus, etc. Mais c'est quand même c'est la base en général dans le domaine que j'exerce. Mais je fais aussi de l'expertise en musée, donc c'est-à-dire faire de l'inventaire de collections, donc moi plus sur les insectes, en collection entomologique, donc une que j'ai pu approcher et vraiment inventorier jusqu'au bout. C'est une collection de puces d'un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Beaucournu et qui a toute sa vie avec sa femme pris de ces parasites. Donc il travaillait à l'université du Cours N2 plutôt côté médecine pour connaître tout ce qu'il y avait autour des maladies qui peuvent être transmises par Ah ces oui, donc animaux, c'était un etc. côté médical, mais Ouais. finalement, Mais donc il y avait il a donc c'est collectionné la les plus puces. grosse collection, si je ne m'abuse. Sa collection c'était la plus grande de France, c'est sûr. Peut-être la deuxième au niveau européen et 3 ou 4e au niveau mondial, parce qu'ils sont quelques-uns à y avoir travaillé toute leur vie.
Il y a plein de sortes de puces. Ah oui, différentes. c'est fou le nombre d'espèces. Il n'y a pas que les puces sur les chiens et les chats. Ouais. Il y en a plein qui vivent sur d'autres animaux. Et donc l'intérêt. Chaque animal a sa puce différente. Peut-être pas forcément. Il y a des puces qui vont être intéressées par un groupe d'animaux, par exemple. Ouais. On va dire les mustélidés, donc tout ce qui est loutre, hermine. On va avoir cela. On va avoir les puces plutôt donc chiens et chats. Et puis sur d'autres animaux encore qui vont vraiment être spécifiques sur un animal. Donc c'est ce monsieur et sa femme ont travaillé toute leur vie sur le sujet. Ils faisaient aussi de la spélogie, ils allaient voir des chauves-souris. Donc je m'égare un peu, mais pour vous dire voilà, qu'on peut faire pas mal de choses. Et donc plus ça allait aussi, plus j'avais envie aussi, comme je travaillais quand même en contact avec des laboratoires aussi, je trouvais que ça manquait aussi le côté vulgarisation, transmission grand public. Donc je me suis formée à ça aussi. Et donc j'ai proposé de l'animation. Et ça, on se forme comment alors? En association? Oui, en association. Et puis je dirais sur le tas aussi, des gens qui m'ont fait confiance aussi en salarié, en visite de musée où j'ai pu aussi exercer. Médiation, ce qu'on dit. Voilà, médiation, vulgarisation. Enfin, c'est des métiers assez complémentaires là-dessus. Et à côté de ça, donc par contre, je suis musicienne depuis que j'ai 8 ans. J'ai découvert l'accordéon diatonique en Vendée, avec donc un ami de mes grands-parents, justement, pendant les fameuses vacances vendéennes, tous les étés. Et donc, j'avais pas mon instrument au début, je jouais les étés, mais comme ça, hein, vraiment, on me le prêtait, et puis je me débrouillais à l'oreille, comme ça. Et au bout d'un moment, mes grands-parents m'en ont offert un, et puis c'est un instrument qui m'a pas quitté. C'est une belle histoire, parce que c'est une transmission aussi familiale. Ouais, voilà, pas de musicien connu dans ma famille, mais... c'est lié à l'histoire de vos grands-parents et de la Vendée. Et donc, au final, ça fait maintenant 3 ans, même bientôt 4, que j'ai lié ces deux pans-là de ma vie pour transmettre des valeurs naturalistes, des connaissances scientifiques rigoureuses, mais plutôt de manière ludique, poétique, en musique, avec mon instrument notamment. Et puis alors il y a l'écriture aussi et l'illustration alors pour du coup donc ce que j'ai créé donc ce sont les ça c'est venu après les livres c'est concomitant, c'est en parallèle, hein, c'est-à-dire donc j'ai eu l'idée d'avoir un support, un médium pour le très jeune public, puisque donc je fais partie d'un réseau qui s'appelle le réseau éducation environnement Bretagne, le REB, donc où on partage nos savoir-faire, nos connaissances dans nos pratiques d'éducateur environnement. Et donc, on a établi un plan il y a quelques années où on a appelé ça éduquer à et dans la nature. L'idée de créer des sortes de fiches actions. On se disait, bon, on a vu dans quel domaine on pourrait s'améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on crée des leviers pour pouvoir amener de l'éducation environnement dans plein de domaines, que ce soit entreprise, que ce soit au niveau de publics qui ont des difficultés pour se déplacer, pour apprendre, etc. Et donc moi, quelque chose qui avait attiré mon attention, c'était pour le très très jeune public. Pour le 0-3 ans, on trouvait très très peu de choses. Et après, en ayant mes propres enfants, mes 2 filles, c'est vrai que je me retrouve face à des livres, des albums illustrés où une araignée est représentée en boule avec 6 pattes, alors qu'une araignée, quand on regarde bien, il y a au moins 2 morceaux et 8 pattes. Alors que ce sont les insectes qui ont 6 pattes et les araignées en ont 8. Ou des manchots qui se font appeler pingouins, alors que les pingouins n'existent plus qu'une espèce finalement dans le monde, qu'on a la chance d'avoir en Bretagne en plus. Ça, c'est dans 80-90% des livres pour enfants. Donc je me dis que la correction scientifique, déjà dans la littérature en général, mais en plus dans les livres jeunesse, ça paraît pas d'une importance capitale, pour certainement plein de raisons pour les éditeurs. Mais moi j'ai fait un peu de correction en lecture d'ailleurs avec certaines maisons d'édition, mais ça n'a pas duré très longtemps. Parce qu'on me disait que je faisais plutôt de la rédaction plutôt que de la correction, mais en même temps il y avait tellement grosses choses à corriger que dans des plus gros livres. Hein. Mais donc j'ai fait des propositions à des éditeurs jeunesse pour faire une correction à la fois grammaire, etc., mais aussi scientifique, et j'ai jamais eu une seule réponse. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, je vais créer moi-même mes médiums. Donc j'ai déjà lancé l'idée de ces 2 petits personnages, de ces 2 sœurs Sève et Dune, qui ont un rapport privilégié à leur environnement direct, et donc qui vivent des aventures au fil des saisons et qui vont découvrir faune et flore à travers ces histoires. Donc ce sont des spectacles que j'ai écrits, composés, mis en musique et que je joue seule en scène, qui durent 3/4 d'heure, qui sont adaptés dès 2 ans, mais que j'ai même déjà joué en crèche au final. Vous proposez dans les crèches, les écoles? Oui, tout à fait. médiathèque, événements. De loisirs aussi, oui. Et puis très rapidement, je me suis dit, déjà quand j'ai écrit, composé la première histoire, donc qui s'appelle La plage en hiver, qui parle des oiseaux hivernants du bord de mer à la saison hivernale. Moi, c'était quelque chose que
expérimentais petite fille et que j'ai eu le plaisir de montrer à mes enfants aussi. Et c'est vous qui illustrez aussi? Non, l'illustration, j'y viens. Oui, ouais. Oui, c'est Requia, ouais. Donc c'est un ami, Yoann Petitbon, de son vrai nom, qui est de Saint-Aubin-du-Cormier, donc pas très loin non plus, qui a donné vie à CV d'une. Donc voilà, l'idée c'était d'avoir les personnages au fil des saisons. Et à un moment, voilà, c'est ça que je vous disais, c'est que dès que j'ai écrit la première histoire, il y avait déjà un découpage, je regardais par rapport aux livres existants à peu près en fonction de l'âge, pour des pages, c'est-à-dire un texte déjà qui pouvait coller avec un peu de suspense pour donner envie de tourner la page, etc. Enfin, il y avait cette recherche rédactionnelle aussi. Donc j'ai proposé assez vite à mon ami Yoann de Requia d'illustrer, donc lui qui a une fille à ce moment-là, quand je lui ai proposé une deuxième aussi maintenant, on a 2 filles chacun, du coup ça lui a plu aussi le projet, c'était ses premiers livres aussi. Lui fait plutôt de l'illustration, je dirais médiévale fantastique, où il va dessiner des dragons, des choses féeriques, comme ça, avec un style aussi... à la gouache, enfin, quelque chose de très travaillé, beaucoup de détails. Donc style aussi graphique qu'on ne trouve pas forcément en livre jeunesse. Et donc moi, je lui ai laissé carte blanche parce qu'on a créé notre maison d'édition donc il y a 1 an et demi avec des amis, on a appelé Collectif Plume Pinceau Porté ou C3PO en abrégé, donc sur Guipel, pour amener ces livres-là, se dire qu'on avait une totale liberté dans notre travail aussi, parce que on a eu l'idée, c'était à peu près pendant les confinements, donc les éditeurs, ce qui se comprend, étaient un peu frileux à cette période. Je pense, en même temps, d'édition à ce moment-là, en tout cas, ça peut se comprendre, c'était une période compliquée financièrement, donc voilà. Et puis après, il y avait les éditeurs à qui ça plaisait pas forcément, donc on n'en a pas contacté des 100 et 1000 non plus, on a contacté 10-15, et on s'est dit, tant qu'à faire, finalement, si on veut faire vraiment ce qu'on a envie, on crée la maison d'édition. Et en associatif. Et qui s'appelle CV Dune alors Non, c'est Collectif Plume Pinceau Porté ou c'est 3PO en abrégé, voilà, pour la petite anecdote. Et vous êtes soutenu par la LPO, j'ai vu. Alors, c'est-à-dire, c'est ma volonté en tant qu'autrice et naturaliste, je voulais l'aval de mes pairs, une correction de moi-même, finalement, une relecture scientifique. Je me dis, c'est ça que je trouve qui manque, il faut que je le fasse aussi moi-même. Donc, pour le premier ouvrage qui parle des oiseaux hivernants du bord de mer, j'ai demandé son avis à la Ligue protectrice des oiseaux, donc association dont je fais partie depuis très très longtemps en tant que bénévole là pour le coup, et donc un groupe de relecteurs naturalistes bénévoles aussi a pris le temps de regarder l'ouvrage, tout ça, donc de valider tout ce qui était dit, les espèces qu'on observe à telle période, etc., tout ce qui est cité, voilà, et la représentation aussi graphique, parce que c'était ça aussi, donc j'ai demandé... merci beaucoup. On est à la radio, mais c'est vrai que c'est très joli, les textes et les images sont magnifiques. J'ai demandé à Requia, du coup, donc par rapport à ce qu'il pouvait faire comme travail jusqu'à présent, je lui ai dit, moi, le seul contrainte que je te donnerais, ça sera qu'on les reconnaisse bien, quoi, que les oiseaux soient vraiment reconnaissables. Donc, pour le coup, il a respecté ça. Et en même temps, joli. Sur les 2 livres qu'on a pu sortir à présent, je l'ai juste repris une fois sur chaque planche pour juste un tout petit détail encore. Enfin voilà, lui, il est très très perfectionniste. En plus, il prend beaucoup de temps à chaque planche. C'est des dizaines d'heures à chaque fois. Et en fait, à la fin, on a les textes des chansons et avec les oiseaux qui... Oui, voilà, parce que les livres donc, sont l'adaptation des spectacles. Donc là où le spectacle dure 3/4 d'heure, là le livre avec la bande audio à télécharger dure 20 minutes. Et donc je raconte l'histoire, j'interprète les différents personnages. Et donc il y a des petites notes de musique d'indiquer au fil des pages pour indiquer les moments musicaux. Voilà. Donc ça dure entre 15 et 20 minutes. Et donc j'ai la chance d'avoir eu des amis musiciens en plus sur les versions audio qui sont venus aussi télécharger. En fait, il n'y a pas de disque. En fait, où est-ce qu'on... Voilà, il faut aller sur le site internet pour télécharger. C'est en ayant le livre qu'on a le lien du site qu'on peut télécharger. Puisque en termes écologiques, finalement, on s'est dit, tout le monde ne se sert plus de CD aujourd'hui. En termes économiques aussi, c'était pas évident. Donc là, j'ai eu quelques demandes finalement, et c'est vrai que moi, mes propres filles ont encore un appareil CD pour passer elles-mêmes certains livres, certains CD. Donc je vais en imprimer quelques-uns à part, mais on a trouvé un système, c'est qu'on va les faire quasiment nous-mêmes. Donc c'est-à-dire, là, je suis en train de travailler là-dessus cette semaine, parce que je suis au salon du livre de Carhaix ce week-end, salon du livre breton à Carhaix. Et donc, je vais en imprimer quelques-uns. Donc, ça va être... j'ai trouvé des CD avec une face imprimable dans une boîte belge. J'ai trouvé un imprimeur donc à Combourg avec qui je travaille déjà, Arcolor, qui travaille avec nous déjà pour tout ce qui a été éléments de communication pour les stands. Donc, il va nous faire les pochettes. Et puis, une amie, Lisa, qui est du côté de Saint-Malo, elle, et qui donc fait des très belles choses aussi en illustration naturaliste. Donc, qui m'a déjà créé des cartes pour pouvoir envoyer les livres et remercier les gens qui ont
ont fait des précommandes, parce que les livres étaient dispo en précommande pour soutenir aussi le travail au départ. Et donc, elle a une imprimante spéciale qui va pouvoir permettre d'imprimer les images dessus. Donc, au lieu de faire imprimer ça à l'autre bout du monde, on va faire ça tout en local. Voilà. Mais ça prend un sacré boulot, ça demande beaucoup de réflexion, mais au moins, le matin, j'arrive à me regarder dans la glace, si vous voulez. C'est qu'en fait, c'est à la fois artistique, c'est pédagogique et scientifique, mais c'est aussi avec l'idée de travailler avec des gens qu'on connaît en local. C'est une autre façon de voir aussi la société, quoi, le travail en commun. Ouais, complètement. Déjà de le faire en associatif pour la maison d'édition. Et puis moi, donc en tant qu'experte naturaliste et maintenant, je dirais aussi musicienne, compositrice, artiste aussi, je suis en micro-entreprise avec la réflexion peut-être du passage en intermittence, mais bon, vu le contexte, peut-être pas tout de suite. Il y a beaucoup de choses en ce moment sur les statuts d'artiste-auteur, c'est très, très complexe, c'est dommage. On a un panel d'artistes, de gens. Enfin, nous, rien que sur le territoire ici, Valdy-l'Aubigné, j'ai eu la chance de rencontrer Déjà dans mon village, il y a 2 artistes de bande dessinée, assez reconnus. Une jeune femme aussi qui est pas loin, qui a été éditée il y a pas longtemps aussi, qui va sortir son 2e roman. Un auteur de livres jeunesse aussi, dans l'autre village à côté, Mathieu Maudet. Enfin, quand même, on a un sacré secteur ici. Donc je me dis, rien qu'ici. Alors en France, qu'est-ce que ça doit être ? Des gens qu'on ne peut pas connaître parce que pas forcément la publicité, tout ça, le soutien de médias, etc. Je trouve ça... Ouais. Donc c'est pour ça que je me dis, tant qu'à faire, autant soutenir dès qu'on se rencontre. Enfin, moi, ça me tient à cœur dès que j'entends quelqu'un qui a une volonté comme ça, des valeurs communes, on essaie de travailler ensemble. Surtout qu'on peut dire que c'est pas très cher, c'est 18 € les livres. Avec l'audio, ouais. C'est ce qu'on s'est dit aussi. C'est pour ça qu'on n'a pas fait les CD aussi dans le livre. Oui, du coup, c'est moins cher. Voilà, parce qu'il y aurait le CD, on serait monté à peut-être 22-23 €. Maintenant, un livre audio avec CD, même en librairie, c'est plutôt entre 25 et 30 €. Ouais. Donc là, on s'est dit, comme ça, c'était une volonté aussi de rester en dessous de 20 €. Et donc, il y aura quelques euros en plus pour ceux qui veulent la version CD. On n'en fait que quelques-uns. On en imprimera peut-être 50, 100. Voilà. Il y a 1 € qui est versé pour France Nature Environnement, donc vous en faites partie aussi, c'est ça ? Donc là, c'est pour le 2e livre, La Nuit au potager, donc, qui est l'aventure du printemps au final. Donc on vient... la mer. Alors, la mer, c'était en quelle époque ? C'était en hiver. C'était l'hiver, voilà. Maintenant, on est au printemps, dans le potager. C'est ça. Donc ça, c'est La Nuit au potager. Donc c'est le spectacle que j'ai créé l'an passé et qu'on a adapté juste cette année, qu'on vient juste de sortir il y a une dizaine de jours avec Rekiwa en version livre. Vous écrivez d'abord, le spectacle et après la version livre. En fait, le spectacle me permet de tester les blagues, j'ai envie de dire, le texte, la rythmique, en public. Et après, je vois ce que je peux garder. Déjà, moi, en spectacle, forcément, ça reste du spectacle vivant, donc en plus, il y a de l'improvisation à chaque fois. En fonction aussi de l'âge où j'arrive aussi, forcément, je dis pas pareil en crèche que je vais dire à des enfants. Je fais aussi CM1, CM2, ça arrive aussi avec des enfants de 10 ans. Et là, c'est pour quel niveau, alors, les livres ? Les livres, comme il y a l'audio avec, on peut déjà les mettre des tout petits. Donc c'est marrant parce que j'ai des fratries maintenant, des parents qui ont des enfants, admettons, de moins d'1 an, 3 ans et 7 ans. Les 3 peuvent écouter parce qu'il y a différents niveaux de lecture aussi. Comme il y a un petit guide à chaque fois à la fin, indiquer les espèces aussi, ceux qui veulent apprendre plus, retenir les noms des espèces. Il y a celui qui commence seulement à lire, mais qui peut suivre avec la bande audio parce qu'il y a aussi une petite musique pour indiquer de tourner les pages. Et puis il y a le tout petit, la toute petite peut aussi suivre parce qu'elle peut déjà s'éveiller aussi en écoutant les musiques. Voilà. Et donc pour revenir sur France Nature Environnement, donc ce 2e livre là pour le coup, donc on a lancé un partenariat avec donc FNF, France Nature Environnement, qui est la plus grosse, si ce n'est la plus grosse fédération des associations de protection de l'environnement en France. Donc qui regroupe plusieurs milliers d'adhésions et donc qui ont notamment une opération hérisson. Donc pour mettre en avant et essayer menacés, comme beaucoup d'espèces de toute façon, mais celle-ci particulièrement dans le sens où finalement il n'y a pas tant d'études scientifiques sur lui. Et donc ça permet de mettre en avant. Donc chaque année ils font des semaines où ils en parlent. Là, ils ont fait un cahier d'activités de jeux là. Voilà. Donc on a fait une page dédiée dans le livre carrément. Et donc 1 € est reversé à chaque livre vendu pour la fédération. Voilà. Donc ça a été aussi une volonté. Donc là, autant le premier, La plage en hiver, il est disponible maintenant dans la boutique de la LPO. On leur a proposé des exemplaires à moindre tarif, comme ça les soutient aussi à la vente dans leur boutique, parce que la LPO vit aussi pas mal de sa boutique. Il y a une boutique, où est-ce qu'il y a des boutiques LPO il y en a des physiques, dans des réserves, et puis sinon, sur Internet, et puis dans des salons. Voilà. Et pour France Nature Environnement, il ne me semble pas qu'il y ait de boutique.
Par contre, donc, c'est pour ça qu'on a proposé de faire 1 euro pour livre vendu. Et où est-ce qu'on peut... Alors, vos livres, on peut les trouver où? Donc, on a notre boutique en ligne en tapant sèvesetdune.fr, www.sèvesetdune.fr. Vous arrivez sur notre site internet où on présente les livres et vous avez un petit bouton boutique, vous pouvez y arriver tout de suite. Ensuite, on se retrouve aussi pendant les représentations des spectacles. À la fin, moi, je prends toujours du temps pour rencontrer les gens, échanger, avoir des retours aussi. Et donc, les spectacles, c'est pareil, on peut les trouver sur votre site Ah oui, je mets les dates sur le site. Et puis moi, sur mes réseaux sociaux, Arzela. Alors, il y a réseaux sociaux aussi, Arzela. Alors, Arzela, vous allez nous épeler... Oui, Arzela, c'est A-R-Z-H-E-2-L-A. Ça veut dire quelque chose en breton? Oui, Arz, c'est la racine bretonne du mot ours. Voilà. Arzur, c'est le roi des ours, c'est Arthur finalement, c'est le prénom celte de Arthur. Ouais. Donc Arzela, c'est un prénom qui existe réellement, mais donc moi je l'ai écrit avec 2 L pour mes 2 filles. Voilà. Parce que ça m'est venu, pour moi ça évoque la mère ours. On a... Voilà, après Père Castor, mère ours. Vous leur avez dédié le premier livre, non? À mes filles, je leur dédie, c'est même mes premières sources d'inspiration. Elles s'identifient totalement aux 2 personnages. C'est leur 2e prénom. C'était des prénoms en fait que j'avais avec mon conjoint, qu'on aimait beaucoup, mais qu'on trouvait peut-être un peu originaux. On s'est dit, voilà, il faut aussi prendre en compte ça quand on choisit un prénom. Voilà, c'était de notre avis en tout cas. Et donc finalement, c'est revenu une fois en réfléchissant à ces histoires. Je me dis, tiens, s'il y avait 2 personnages, et tiens, ces prénoms étaient chouettes. Et au final, depuis, j'ai bien rencontré 2 Sèves et 3 Dunes. Dans la réalité, ah oui, c'est des prénoms qui existent, mais qui sont très peu courants, mais pas Séverine. Votre premier tome, La plage en hiver, il y a eu plus de 1000 exemplaires vendus. On arrive bientôt aux 1000. On arrive bientôt aux 1000 exemplaires vendus pour le premier. On va le réimprimer pour cet hiver, en fait, pour les fêtes de fin d'année, parce qu'on va être présent notamment sur des marchés de Noël. On va être au Reux, on va être à Dinard aussi, tout le marché de Noël de Dinard, là, à la fin d'année, même jusqu'à début janvier. Et puis, marché de Noël de Vitré, Livray-sur-Changeon pour un salon de créateurs, et au marché de Noël de Saint-Aubin-du-Cormier. Donc tout là, il faut qu'on le réimprime. Et puis, donc vous me disiez justement où c'était disponible, donc ça va être sur ces marchés-là aussi, sur la boutique en ligne. Et donc sinon, on travaille aussi avec des librairies. Hein. Donc comme on est notre propre diffuseur-distributeur aussi, c'est un travail aussi qui prend du temps, mais j'aime bien prendre le temps justement d'aller à la rencontre des libraires un par un. Donc par téléphone, par mail au début, et puis finalement, dès qu'on va quelque part, les rencontrer, leur parler du projet. Et donc on est déjà disponible dans entre 15 et 20 librairies en Bretagne, et dans d'autres secteurs aussi où on a eu une commande de lecteurs qui étaient intéressés, notamment qui a eu l'info par France Nature Environnement. Et on fait venir le livre dans d'autres coins de France. Donc ça commence à s'aimer, on va dire. Voilà. Donc on travaille notamment avec à Rennes, Le Fayère, La Courte Échelle, l'Établi des mots. À Melès, tout près de chez nous, il y a Alphabule aussi, premier soutien aussi de notre projet. Et puis là, on vient de déposer un stock à Dinan aussi, à la librairie Le Grenier. Et il va y avoir des dédicaces aussi. Donc justement, dans ces librairies, La Courte Échelle, Le Grenier à Dinan, Alphabule à Melès, l'Établi des mots à Rennes, on va être présent en dédicace aussi pour les fins d'année. Très bien, donc on peut trouver ça sur vos réseaux sociaux. Voilà, il y a toutes les Facebook, dates. C'est vraiment exactement Facebook, Instagram. Vous mettez Arzela, A-R-Z-H-E-2-L-A. Ou vous mettez Sève-et-Dune aussi, vous allez trouver rapidement. Et donc voilà, on sera entre novembre et décembre. Là, il y a beaucoup de moments où on peut se rencontrer. Très bien. Et puis alors déjà des projets, mais peut-être pas pour tout de suite. La série donc de spectacles et de livres, comme c'est au fil des saisons, je suis partie sur une base de 4, au moins un par saison. Donc le spectacle de l'été, je l'ai créé cette année. Ça s'appelle L'été au fil de l'eau. Et donc quand on parlait du territoire tout à l'heure, pour vous dire, là je m'y inscris complètement parce que je parle de partir en vacances à vélo le long du canal entre Rennes et Saint-Malo, le canal d'Illérance, où on peut découvrir martin pêcheur, couleuvre à collier et autres plantes aussi. Et donc parler des mobilités douces, parce que c'est ça aussi, je parle d'espèces, de faune, de flore, mais je parle aussi à chaque fois d'une ou deux contraintes environnementales, problématiques environnementales. Donc là, il est question des mobilités douces, de partir en vacances, pas forcément à longue distance. La plage en hiver, c'est les déchets du bord de mer et le ramassage des coquillages. La nuit au potager, c'est la pollution lumineuse et l'agriculture intensive. Voilà. Et donc pour l'automne, je sais déjà ce que je vais faire, je vais l'écrire en janvier, là le prochain spectacle, je l'écrirai en 2025, et donc il sera possible de le voir à l'automne 2025, je vais chercher les premières dates là. Donc ce sera la libre forêt, pour parler de la libre évolution de l'espace forestier et du partage aussi entre différents usagers. Écoutez, c'est extraordinaire, je sais pas comment vous avez le temps de faire tout ça, c'est fabuleux.
Bah, c'est vrai que maintenant qu'on a aussi que le projet commence à se faire connaître, aussi maintenant ça fait un peu moins d'un an maintenant que je m'y consacre complètement entre l'édition et la création des spectacles. Moi en tant qu'Arzella aussi, j'ai envie d'avoir d'autres médiums aussi comment dire, à destination des adultes aussi. Je suis en train de réfléchir à un spectacle seul en scène où il sera question d'écologie, de féminisme, mais toujours en musique et toujours avec un côté drôle et ludique, mais toujours avec des valeurs aussi scientifiques, parce que finalement, quand je joue les spectacles, j'ai les enfants voilà, qui « Ah, c'était chouette la chanson, j'ai retenu ça, ça », et puis des parents, ou même des gens qui sont venus comme ça en visiteur, me disent « Oh, on a appris des choses, nous aussi !» Donc, finalement, voilà, les livres, tant les spectacles, ma cible principale, je dirais, c'est le 0-6 ans, mais au final, j'ai des plus grands lecteurs et des plus grands spectateurs aussi. C'est petits et grands enfants. Comme dit dans Le Petit Prince, hein, il y a aussi des grandes personnes qui ont gardé leur âme d'enfant. Bah, c'est le côté artistique, c'est pour ça aussi que j'ai lié ça à mon côté naturalisme. Bon, c'était le côté vulgarisation, mais c'était aussi de pouvoir toucher plus de personnes, pouvoir aussi moi remettre la musique au centre de ma vie, parce qu'en devenant maman, bon ben voilà, on a aussi moins de temps libre, on se consacre aussi à sa maternité, à ses enfants. Mais je connais une personne qui est devenue chanteuse pour ses enfants, c'est vrai qui dorment. Elle avait un enfant qui dormait pas et ouais. en fait elle avait toujours aimé chanter. Elle s'est mise à la chanson pour ses enfants. Mais c'est vrai que parfois ça prend du temps. C'est vrai les enfants quand ils sont petits. Bah voilà, ça prend du temps et en même temps je me dis mince, je perds une partie de moi si j'ai plus la musique au quotidien. Donc là c'est vrai que j'avais un groupe de bal folk avec des amis, on appelait ça Eskem. Bah, c'est les amis d'ailleurs qui enregistrent sur les livres. Donc on joue assez souvent. Bon voilà, le Covid est passé par là aussi, il n'y a pas eu que l'épisode maternité. Mais voilà, je me suis dit comment je peux remettre ça plus au centre de ma vie. Donc je me suis dit si j'arrive à trouver une forme où je lis tout. Donc là, je veux dire, je sais pas combien de temps ça peut durer tout ça, mais en tout cas, j'ai une ligne directrice et comment dire, je me sens en cohérence. Voilà, dans mes facettes de vie où je me dis on a déjà au niveau local on s'investit dans plein de choses associatives d'associations aussi d'entraide d'autres personnes et même de faire dans par votre habitat, on peut dire vous êtes aussi je vois vous êtes en train de faire une maison tout à fait qui respecte l'environnement, je crois. Bon, on le fait au fil de l'eau et puis on essaie de ne pas rester 10 ans dans les travaux non plus, mais ça fait un petit temps qu'on y est, mais en terre-paille et en bois, oui. Après, voilà, on essaie avec les matériaux du coin. Voilà, on ne peut pas toujours tout trouver non plus, hein, comme on ne peut pas toujours consommer ce qu'on voudrait. Voilà, il y a toujours comment le temps et l'argent qui rentrent en jeu, mais... je me dis en tout cas dans le projet de CV Dune et de ce que je peux faire maintenant et de proposer, je me sens totalement à l'aise en cohérence avec tout ça. Déjà de trouver ce qu'on a envie de faire. C'est formidable, Arzella, je suis impressionnée. Et on va finir en musique. Alors, c'est ma question toujours, mais là, on va avoir en direct, en live. Ah bah si, si tu veux. Moi, je suis partante. Qu'est-ce que vous allez nous jouer alors ? Donc, je vais vous jouer un extrait donc, du spectacle et du livre La Nuit au potager, CV Dune, La Nuit au potager. Donc il est question dans cette histoire de chapardeurs de fraises et donc de deux petites filles qui vont vérifier si leurs fraises ne se font pas manger pendant qu'elles dorment. Et elles se retrouvent donc dans le jardin, elles se demandent tiens, qu'est-ce que ça peut être comme petite bête ? Donc dans cette histoire j'imite notamment certains cris d'animaux. Et donc la première chose qu'elles voient quand même quand elles sortent, qu'elles trouvent incroyable, c'est de pouvoir observer la lune et les étoiles. Tout est calme, c'est la nuit, la lune et les étoiles nous sourient. Je suis émue de chaque bruit, le froid et le noir, je les oublie. Tout est calme, c'est la nuit, la lune et les étoiles nous sourient. Je suis émue de chaque bruit, le froid et le noir, je les oublie. Tout est calme, c'est la nuit, la lune et les étoiles nous sourient. Je suis émue de chaque bruit, le froid et le noir, je les oublie.
Bravo. petit extrait. Et ce choix d'utiliser la musique, est-ce que c'est simplement parce que vous aimez ça ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Pour moi aussi, je me suis aperçue de ça avec le recul, c'est que par la musique, moi j'ai appris beaucoup de choses aussi dans d'autres matières que musicales, hein, pour apprendre les tables de multiplication. Par exemple, j'avais une chanson, mon prof à l'époque avait écrit une chanson, on retenait les tables comme ça. Et donc, je me suis dit que par aussi des comptines, par des chansons qui peuvent accessibles aussi, hein, mais mises en musique, en tout cas des paroles mises en musique, on retient d'autant mieux. Je suis persuadée que aussi on n'a pas la culture en France, en tout cas, de ce que j'en vois dans l'éducation, dans les enseignements de mettre ça à profit, alors que même avant de parler, même avant d'autres choses, avec des tout petits, vraiment des tout jeunes enfants, des bébés, on va spontanément leur chanter des choses. Et on voit bien de la manière dont ils réagissent, qu'ils retiennent des choses, que c'est comme ça aussi qu'ils vont pouvoir faire leurs premiers gestes, etc., leurs premiers mots. Donc l'apprentissage par la musique, et aussi capter le côté émotionnel, c'est-à-dire quand on voit dans l'environnement aussi dans lequel on arrive, et le climat sociétal aussi dans lequel on est, je me dis, pour marquer plus vite les esprits, parce qu'on se dit finalement sur la vulgarisation scientifique, on en fait depuis 40, 50 ans, des scientifiques alertent depuis peut-être même 70 ans sur la crise écologique qui nous attend. Et à côté de ça, on a fait des choses, hein, on a évolué, mais là on arrive quand même, on est face au mur, et comment on peut faire quelque chose de plus rapide aussi, et toucher des personnes qu'on n'a pas encore réussi à convaincre sur ces sujets-là, alors que les chiffres sont là. Et je trouve que le côté émotionnel, ça peut être dans un livre aussi, hein, ça peut être dans quelque chose d'imaginaire aussi, mais dans une bande dessinée, dans une chanson, un groupe de musique qu'on aime, qui va apporter tel message, et bien des fois on arrive à toucher des personnes qui vont dire, tiens, ce livre, ça m'a retourné, cette écoute de chanson, ça m'a vraiment fait quelque chose, je vais faire plus attention à ce côté-là après dans ma vie. Et ça arrive plus d'une fois qu'on discute avec des gens, qu'est-ce qui vous a marqué, et ça peut être tiré d'un livre, d'une chanson, etc. Donc par les mots aussi, et notamment amené avec de la musique, je trouve qu'on peut jouer sur le côté émotionnel, et donc là, dans la crise écologique qu'on connaît, on peut aussi... voilà, je me dis que j'essaie d'amener ma petite pierre aussi comme ça. Merci beaucoup pour nous avoir fait rentrer dans cet univers qui touche à plein de domaines, mais on voit bien les liens, tous les liens. Et puis, donc on a vu que vous aviez d'autres projets, et puis il ne faut pas hésiter à vous contacter pour des spectacles. Hein, complètement, voilà. Pour les enfants et les adultes bientôt. Voilà, aussi. Vous avez mon mail contact@arzela.com, ou de la maison d'édition aussi, contact-c3po@gozmail.bzh. Voilà. C'est un serveur breton pour le coup, voilà. On essaie de faire le truc bien aussi sur le côté numérique, donc faut pas hésiter si jamais ça vous intéresse d'accueillir soit un spectacle ou même juste une lecture aussi, si vous avez un endroit réduit, avec aussi des publics particuliers. J'ai déjà joué pour des EHPAD ou des ADAPE aussi. Donc, y a aucun... Les ADAPE, c'est... Donc à Rennes, il y a un accueil de jour pour personnes qui ont un handicap moteur ou mental. Voilà, donc c'était aussi finalement je suis venue avec un mode lecture de 20 minutes, et finalement je suis pas partie avant 1h et demie, parce que ça s'est hyper bien passé, les gens étaient hyper heureux, c'était très drôle, ils venaient danser à côté de moi pendant que je racontais l'histoire. Comme il y a des enfants qui viennent aussi pendant que je raconte les histoires, aussi des tout petits qui commencent à marcher, qui commencent à bouger, à taper des mains à côté. Donc voilà, encore une fois, ça reste du spectacle vivant, dans l'impro et dans le partage. Alors, on a pris goût à votre musique, alors on veut bien un dernier extrait. D'accord. Donc, c'est encore dans le même... Donc là, j'ai un extrait avec le livre, et puis comme ça, avec l'arrangement aussi des amis musiciens. Donc, de la chanson, moi, je veux bien partager, mais je veux aussi en manger. C'est bien, c'est comme ça, c'est altruiste, mais quand même... pas que... Ouais, j'ai pas mis ça comme titre, mais voilà, c'est pour vous en dire davantage. Très bien, il faut partager. C'est le refrain. C'est vivre avec tous les êtres vivants. Avec les petites bêtes du potager, voilà. Oui, à un moment, je veux bien partager avec elles, mais laissez-moi un petit peu, quoi. Des petites fraises et des... Merci beaucoup, Sophie, d'être venue jusqu'à moi, merci. Mais merci à vous, Céline. Arzela, pardon. Je t'en prie. Et dans mon potager, il restait 10 fraises. J'en mange une, ça va, il en reste encore 9. Moi, je veux bien partager, mais je veux aussi en manger. Et dans mon potager, il restait 10 fraises. J'en mange une, souris en mange une, ça va, il en reste encore 8. Moi je veux bien partager, mais je veux aussi en manger. Et dans mon potager,
il restait 10 fraises. J'en mange une, souris en mange une, mule en mange une, ça va, il en reste encore 7. Moi je veux bien partager, mais je veux aussi en manger. Et dans mon potager, il restait 10 fraises. J'en mange une, souris en mange une, mule en mange une, campagne en mange une, il en reste encore 6. Moi je veux bien partager, mais je veux aussi en manger. Et dans mon potager, il restait 10 fraises. J'en mange une, souris en mange une, mule en mange une, campagne en mange une, noir en mange une, il n'en reste plus que 5. Moi je veux bien partager, mais je veux aussi en manger. Il restait 10 fraises. J'en mange une, souris en mange une, mule en mange une, campagne en mange une, noir en mange une, masse en mange une, il n'en reste plus que 4. Moi je veux bien partager, mais je veux aussi en manger. Laissez-moi un petit peu. Et dans mon potager, il restait 10 fraises. J'en mange une, souris en mange une, mule en mange une, campagne en mange une, noir en mange une, masse en mange une. Oh non, ma soeur a mangé les 4 dernières. Oh. Bon, mais d'ici demain, d'autres vont mûrir. Mais oui, c'est ça. Demain pour le goûter, il y en aura d'autres sur le fraisier. Et demain pour le goûter, il y en aura d'autres sur le fraisier. Et demain pour le goûter, il y en aura d'autres sur le fraisier.